Bonjour Nicolas Lang, Bonjour, comment vas-tu? ça va bien et toi? Très bien, merci. Comment vis-tu cette période de confinement particulière? Ben ça va, on respecte les règles, ça fait 4 semaines maintenant, donc c'est sûr que ça commence à faire un peu long, mais bon, il n'y a pas le choix, donc on fait avec. Comment adaptes-tu ton quotidien de joueur professionnel à cette période de confinement? Ben c'est tous les jours la même chose, j'essaie le matin de faire une activité physique, que ce soit un peu, j'habite dans une résidence, donc soit faire un peu de cardio fractionné sur le parking de la résidence ou à côté. Et faire du gainage, des choses comme ça, plus avec des élastiques ou poids de corps. Et voilà, c'est rien de spécial, mais ça permet de se maintenir un minimum en forme. Tu n'as pas commencé une activité de bûcheron en coupant des bois comme ton collègue Hugo Invernizzi? Non, non, ça je lui laisse. Mon père, il est cheminot, il est pas bûcheron. Ouais, ouais, bah, on a vu ça dans les colonnes de l'Alsace, Hugo Invernizzi qui coupait du bois, donc pour s'entretenir, pourquoi pas? Qui Ouais, nous ouais, garde du CSP. il est meilleur là-dedans qu'au basket, donc qu'il continue. Il appréciera. Première saison sous le maillot du CSP. Premier bilan sous ce maillot mythique du basket français. Ben, très bilan positif, je trouve, d'un point de vue personnel, donc de comment j'ai le club, comment j'ai trouvé le club, je trouvais ça très 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 bien. Bien sûr le public, mais également les joueurs qu'on a eu notamment sur la deuxième partie de saison où on a réussi à trouver une alchimie et où on commençait à remonter au classement après un début de saison très compliqué. Donc on se souvient tous plus de la fin que du début, donc à la fin c'était très positif et bien sûr c'est dommage que ce soit arrêté là, mais bon c'est comme ça. Justement, est-ce que ton souhait serait une reprise des championnats ou une saison blanche? La Ligue n'a toujours pas statué à ce niveau-là, en tout cas pour le championnat français et pour les compétitions européennes non plus, on n'en sait pas plus. Quel serait ton avis sur le destin de cette saison particulière? Bah, de toute façon, là, plus longtemps on est arrêté, on verra déjà ce que le président dit ce soir. Mais ça fait déjà un mois qu'on est arrêté. Selon la durée de prolongation du confinement, bah, on en sort un peu plus, je pense. Je pense que ça va être dur de reprendre, mais après c'est à la Ligue de décider. Et moi, j'essaie juste de rester prêt au cas où, même si c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chances que ça reprenne. Limoges a un fort accent alsacien cette saison. Ouais. Trois autres compères régionaux sont à côté de toi, donc Union on en a parlé, Ludo Beerst de la SIG et Franck Kuhn qui va d'ailleurs repartir du côté de la SIG. Est-ce que, euh, est-ce que d'avoir un contingent d'Alsaciens a favorisé ton intégration dans cette équipe, même si Ludo t'a rejoint par la suite? Ouais, bah déjà, bon, Franck, on l'a renvoyé du coup. Oui, oui. Non, je rigole, c'est sûr que c'était vraiment sympa d'avoir autant d'Alsaciens. Moi, quand j'ai signé, il y avait pas encore, Hugo n'avait pas encore signé. Oui. Donc, bien sûr, c'est un de mes meilleurs amis. On vient tous les deux de Ringside. Donc, quand j'ai vu qu'il avait signé, bien sûr, on était très, très contents. Et puis après, Ludo, on n'avait pas du tout prévu qu'il vienne. Moi, j'avais joué avec lui à la SIG l'année d'avant. Et c'est vrai que le voir arriver en janvier, il me semble, non, Janvier. avant, même décembre, Avant décembre, Noël, oui, avant Noël. décembre. Ouais, ouais, bien sûr. En décembre, et ben ouais, ça m'a fait bizarre de le voir ici, mais déjà ça a été très sympa, et puis en plus il a apporté une vraie plus-value au groupe, et donc très content d'avoir tous ces Alsaciens avec moi. Est-ce que tu te projettes par la suite avec Limoges? Rappelle-moi la durée de ton contrat, je n'ai pas sous les yeux Moi je suis pour le encore là, je CSP. suis encore là l'année prochaine, donc moi bien sûr que je me projette pour la saison prochaine à Limoges. Donc voilà. La prolongation, il y a 2 jours de ton coach, Mehdi Mari, c'est une bonne nouvelle pour toi? Vu la dynamique, Ouais, je pense que c'est intéressant pour Limoges, oui. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il a fait du bon boulot depuis qu'il a repris l'équipe en décembre. En Mhm. décembre, c'était une situation qui n'était pas facile. Je pense qu'il a fait ce qu'il fallait
pour redonner de la confiance au groupe. Et voilà, je pense que c'est mérité. Il a fait du bon boulot. Il mérite voilà, de signer une prolongation. Et maintenant, j'espère qu'on va réussir à garder c'est une certaine forme de stabilité aussi. L'an dernier, en août, on est parti avec un groupe où personne ne se connaissait, un nouveau coach. Là, si on arrive à repartir avec quelques éléments, plus un coach qui connaît déjà les joueurs, ce sera une bonne chose. Quel est le quotidien d'un joueur à Limoges, un joueur de basket? On connaît la culture basket et supporter de cette ville, c'est sans doute la plus forte identité du basket français. Est-ce que voilà, est-ce que ça a un rapport particulier dans ton quotidien d'avoir une population qui est basket autour de soi? C'est sûr que ça change par rapport aux autres villes. Moi, notamment, les dernières années, j'avais joué dans des grandes villes comme Paris, Lyon, Lasvel, c'est aussi une institution, Oui, mais déjà, c'est moins. Et en plus, c'est une grande ville, c'est Lyon. Donc, tu peux sortir au centre-ville de Lyon, personne va te reconnaître. Voilà. Euh, mais Limoges, c'est clair que quand tu vas en ville, quand tu vas faire tes courses, tu as toujours des fans du CSP qui vont venir te parler, qui vont te saluer. Euh, donc voilà, c'est sûr que ça, c'est particulier. Rien que quand tu te balades dans la rue, tu vois le nombre de voitures qui ont des fanions sur le rétroviseur ou des choses comme ça. Je pense que c'est la seule ville en France au niveau du basket où c'est comme ça. avec un peu de recul, quel est ton regard sur ta saison du côté de la SIG qui aurait pu beaucoup mieux se terminer? Et on se rappelle bien sûr de ton accident qui a mis fin prématurément à ta saison. Bien sûr, j'aurais aimé finir la saison sur le parquet, maintenant c'est la vie. Mais en soi, je garde un très très bon souvenir. Je pense qu'on avait un groupe, même s'il y a eu quelques histoires dans la saison, ça reste un groupe avec des gars que ce soit les Jérémy Nzeli, Traoré, Serron, Pietrus, Fall, enfin tout ça, même enfin, les Australiens, enfin, en fait tous les gars, je suis encore vraiment en contact avec eux. Mhm. Et au final, c'est un groupe où moi je garde un très bon souvenir. Au final, je sais que les gens à Strasbourg, notamment avec toutes les finales des dernières années, ils espèrent toujours que ce soit vraiment que tu arrives au moins en finale ou en play-off, et peut-être que ça les a un peu déçus, toutes ces histoires dans l'année. Mhm. Mais il y a trois titres dans une saison, on arrive à attraper la Leaders Cup. Mhm. Quand même, oui. Dans l'histoire d'un club, c'est un trophée, tu le comptes dans le palmarès. Et moi, voilà, ce que je garde, c'est des belles rencontres. J'ai adoré jouer aussi au Rhenus devant le public alsacien. C'est le plus grand club de la région. C'est chez moi. J'ai joué devant la famille. Donc au final, moi, je garde vraiment que les bons souvenirs et le titre de Leaders Cup, même si bien sûr, c'est pas le championnat de France. Mais voilà, je garde que les bons souvenirs. À 30 ans, tu arrives dans les dernières années de haut niveau de ta carrière. Quels sont les souhaits pour ces quelques années qui te restent? J'ai écouté un podcast d'envergure avec Léo Westermann il y a quelques jours où on parlait de ton attirance pour l'étranger et que finalement ça ne s'est jamais fait. Est-ce que ça pourrait être une expérience à laquelle tu voudrais goûter lors de tes dernières années? Si ça s'est jamais fait, c'est peut-être, enfin voilà, il y a peut-être sûrement des raisons, hein, je sais pas, mais maintenant, là, je suis bien à Limoges actuellement, je me projette pas plus loin que la saison prochaine, on va dire. Euh, Si ça continue à bien se passer, pourquoi quitter le club, hein, c'est une ville où voilà, il fait bon vivre, ma famille se sent bien ici, je vais avoir un deuxième enfant, donc ça maintenant, quand tu commences à avoir une famille avec deux enfants, c'est aussi important. Tu prends pas les mêmes choix de carrière que quand t'as 22, 23 ans et que t'es juste avec ta copine, on va dire. Donc c'est aussi des choses à prendre en compte, mais pour l'instant je me projette pas vraiment sur les dernières années. J'essaie vraiment de continuer à progresser et j'ai toujours été persuadé que après 30 ans ça allait être mes meilleures années parce que il y a beaucoup de joueurs qui déclinent à cause de leur qualité physique, alors que moi c'est vraiment pas sur ça ou pas sur, vraiment sur les qualités physiques, je joue pas du tout là-dessus. Donc, je pense que mon expérience va continuer à augmenter, mon travail technique, mon travail au quotidien va continuer à s'améliorer et je suis persuadé que j'ai encore vraiment des belles années qui vont arriver. Alors, on va un peu parler Alsace et basket. Le vivier alsacien va bien. On en parlait il y a quelques minutes
Léo Westermann. Toi, le Haut-Rhinois, tu dois forcément avoir un regard sur la renaissance progressive du basket mulhousien. Ouais, bah, ouais, je lis l'Alsace tous les matins. Donc souvent, c'est la page sport. Je suis voilà, le basket mulhousien, que ce soit ben, Sous la plume de maintenant, Marc Wilb. j'allais dire le FCM, mais c'est le MPBA maintenant. Oui, maintenant, ouais. Donc voilà, il y a même Kaisersberg. Enfin, c'est sympa d'avoir ces clubs qui montent petit à petit dans le département. Après, moi, le basket que je suis aussi, c'est les petits niveaux, Riedisheim, Oui. les Lutherbach, voilà, les clubs comme ça, c'est ce que j'appelle un peu le basket vrai. Ça, c'est sûrement des niveaux auxquels j'irai peut-être jouer plus tard. Donc, non, j'aime beaucoup le basket alsacien, ça me plaît. Est-ce que tu parlais du plus tard éventuellement une fin de carrière si c'est de la science-fiction hein, totale si Mulhouse Pastat continue sa dynamique et sa progression dans la hiérarchie un niveau de Pro B éventuellement pourrait t'intéresser pour une fin de carrière? Bah, bien sûr, je veux dire, jouer, déjà rien que jouer à la SIG, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire parce que tu joues devant la famille, tu joues en Alsace, voilà. Mulhouse, c'est encore différent, c'est vraiment, c'est de C'est là chez où je toi. viens. J'ai joué jusqu'à mes 15 ans là-bas. Bien sûr que ce serait entre guillemets la fin rêvée de pouvoir finir à un très bon niveau dans un palais des sports voilà, qui revient. Moi, j'ai connu des belles soirées basket quand j'étais plus jeune à Mulhouse. Bien sûr, ce serait un peu la fin rêvée de finir là-dessus et essayer d'apporter de l'élan au basket mulhousien. Je veux dire, arriver en Pro B, après, tu peux vite. Il y a des équipes qui sont arrivées en Pro B, ben, on voit un peu Grise qui était en N2, qui n'avait pas vraiment prévu. Oui. Allez, on va monter en N1, on va voir comment ça se passe. Une très bonne saison, tu es vite en Pro B. Et puis maintenant, plus personne s'empêche de rêver, quoi. Enfin, tout peut se passer très vite. Donc, ouais, ouais, bien sûr, moi, c'est quelque chose que j'ai à l'esprit. Maintenant, il reste encore quelques années et on verra. Je t'ai entendu parler dans ce podcast justement de tes souvenirs de Palais des Sports et des duels entre le FCM et la SIG en Pro B. Moi, ça m'a hérissé les poils, les souvenirs. C'était l'ancien Palais des Sports. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas mal, quoi. Ouais, 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 c'est clair, c'est clair, c'est des bons souvenirs. Moi, je me souviens de deux joueurs c'est marrant parce que quand t'es jeune, tu vois la Pro B, t'as l'impression que pas pour toi, c'est de la NBA, quoi. Oui, Tu vois des joueurs, tu les trouves super forts, et alors la Pro A, t'oses même pas imaginer à quoi ça ressemble parce que t'as pas encore, à l'époque, on n'avait pas toutes les YouTube, la télé avec trois ou quatre matchs par semaine, enfin voilà, donc ce que tu voyais en live, c'était vraiment, vraiment, bah, moi je les trouvais vraiment forts, rien que déjà les gars en Pro B, donc ouais, que des bons souvenirs. il me semble de mémoire que on va réunir nos connaissances historiques. C'est pas la saison où Fred Fortet est à la SIG en Pro B, justement. Moi, il me semble que je l'ai vu je veux pas dire de bêtises, mais j'avais vu un SIG en live, j'étais allé au Rhenus avec mes parents, je crois que c'était peut-être le premier match de la SIG que j'avais vu. L'ancien Rhenus aussi, avec la grande, Ouais, la grande ouais, tribune. ouais. Il me semble qu'il y avait Keith Jennings Oui, qui était à de la souvenir. SIG. Ah, donc je crois qu'il y avait Forté avec. Oui. Et ils avaient battu Pau, un super match avec, il y avait encore Muresan, il y avait bah, Flo Pietrus, tout ça, quoi. La belle génération à Pau, c'était des bons souvenirs, quoi. De bons souvenirs. En tout cas, on te souhaite une bonne fin de confinement, Merci à vous aussi. un heureux événement qui va arriver bientôt pour toi. Merci, Tu féliciteras Madame je lui dirai. de C'est notre gentil. part. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.